Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo pour les énergies du mois de mai sur notre collectif, donc avec le tirage associé et mes canalisations. Alors, qu'est-ce qu'on me montre sur ces énergies du mois de mai? Donc je vois un grand rayon de soleil, un grand faisceau lumineux et une double terre. Je dirais qu'il y a une terre d'un côté euh, et une terre de l'autre côté du faisceau. Et je vois en fait voilà, deux énergies, donc une haute et une basse qui essaye de qui est pas éclairée en fait, qui fonctionne qu'avec sa version limitée, et une autre terre qui fonctionne en prenant en fait de l'énergie de ce canal de lumière. Il prend de l'énergie, de la vibration et donc vibre davantage, et cette vibration élève la terre. Donc c'est symbolique et en même temps c'est quand même assez clair que si on se nourrit d'énergie lumineuse, d'énergie de joie, d'énergie voilà, du chi, de la lumière, ben en fait on s'élève et on aide la terre aussi à s'élever. Et plus on est nombreux, justement, plus on peut, nombreux en conscience, plus on peut justement faciliter cette élévation. Il y a vraiment un système qui se meurt et un nouveau paradigme qui se crée en même temps. Hein, donc c'est assez clair là. Alors le tirage associé, c'est qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc là, on voit donc un être de couleur noire avec donc toute la face du cou, donc c'est là où il y a les fenêtres du ciel en médecine chinoise. Là, en fait, c'est le passé, c'est la représentation du passé, et avec une tête qui est justement vers la terre, donc en posture de soumission. La couleur noire, c'est l'énergie yin, hein, donc la représentation de l'humanité. Donc dans cette humanité qui est justement dans une posture de soumission, ça s'est appelé à changer évidemment. Et c'est ce qui se passe actuellement dans notre collectif. Il y a beaucoup de colère. La colère, en fait, c'est l'énergie qui fait élever, qui fait se remettre droit. L'idée, c'est pas de stagner dans la colère, hein, et d'arrêter aussi d'externaliser la faute sur Pierre-Paul Jacques, parce qu'en fait, on est tous co-responsables de ce qui arrive en ce moment, et c'est justement dans l'intérêt de notre collectif, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, pour justement qu'on s'élève, qu'on reconnaisse notre puissance, qu'on retrouve notre souveraineté et qu'on honore en fait notre Dieu intérieur, la source en nous, et faire ce que nous sommes venus faire dans notre intérêt et l'intérêt de tous. Alors, les obstacles, il y en a deux. La première croyance, je ne m'appartiens pas. Et oui, j'ai donné mon pouvoir à l'autre, donc je ne m'appartiens pas. Je suis esclave du système. Et comportement, la toute-puissance. Là, je me prends pour Dieu. Donc, les deux comportements à travailler, c'est ça. Hein. On n'est pas on est libre à partir du moment où on retrouve son libre arbitre. Hein, on n'est pas obligé de regarder les médias, on n'est pas obligé d'adhérer à ce qu'on veut nous faire croire. On a notre propre discernement, et c'est ça qui est à retrouver, et c'est pour ça qu'il faut travailler justement son troisième œil, sa clairvoyance, sa claire conscience, pour pouvoir discerner ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi, et nourrir et donner notre énergie à là où c'est bon pour moi d'aller. Et si c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres aussi. La toute-puissance, donc c'est effectivement pas s'en remettre à plus grand que soi, penser qu'on est capable de gérer les choses sans cette conscience que nous sommes soutenus et entourés. Voilà, c'est vraiment être dans l'illusion d'une réalité qui soi-disant n'existe pas, mais en même temps ça existe. Et plus on est connecté justement à ces énergies subtiles, et plus on est accompagné et facilité dans notre chemin. Hein, c'est pas notre mental qui doit décider pour nous, c'est notre plus haute conscience, notre âme, Dieu, appelez-la comme vous voulez, qui sait très bien ce que nous sommes venus faire. Hein, comme je répète, Dieu a mis en chacun une parcelle de lui unique qu'il attend de nous de rayonner. Et on n'a pas le choix que de rayonner cette lumière, parce que c'est ce pourquoi nous sommes là. Okay.
Donc la toute-puissance, oui, nous l'avons en soi, et en même temps, c'est pas notre mental qui est la toute-puissance, ni notre ego qui est dans la toute-puissance. C'est notre part divine. Donc c'est en fait reconnaître sa vulnérabilité dans son humanité et en même temps reconnaître sa puissance, mais ne pas s'attribuer cette puissance-là dans l'idée voilà, c'est grâce à moi. Non, non, c'est voilà, être dans l'humilité qu'il y a plus grand que nous et que nous œuvrons dans l'intérêt de plus grand que nous. Voilà. La ressource, c'est l'amour, hein, bien sûr, c'est la puissance la plus, voilà, la plus grande. L'amour, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous qualifie. En fait, nous sommes des êtres d'amour et de lumière. Nous sommes là pour justement diffuser cet amour et toutes nos blessures, nos souffrances qui ont endurci notre cœur, qui ont mis cette carapace que nous avons, ben, c'est à guérir justement, à libérer pour offrir l'amour que nous sommes et la lumière que nous sommes. Voilà le but de l'existence. Alors, la carte conseil, c'est source de vie. Voilà, et c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est-à-dire peut-être pas en liquide, mais en lumière. Voilà, un grand faisceau de lumière. Et on va chercher cette lumière-là, ou on va s'approcher de cette lumière-là pour recevoir cette douche de lumière et pour justement vibrer davantage. Et ensuite, avec cette douche de lumière, matérialiser, créer en fait sur Terre des choses qui vont élever notre humanité. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Voilà, je ne cherche pas à briller, il nous suffit de rayonner en étant connecté à sa joie. Je prends soin de moi, je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et resplendie de sa lumière. Voilà. Voilà pour le mois de mai. Y a-t-il autre chose à nous transmettre par rapport à ces énergies du mois de mai qui sont bien puissantes? Donc, qu'est-ce qu'on va nourrir? Est-ce qu'on va nourrir la colère issue du foie ou est-ce qu'on va nourrir notre joie avec la foi que nous allons vers le meilleur, hein? Tout dépend de là où on focalise notre attention. Ok, quoi d'autre? Y a-t-il autre chose à nous transmettre? Voilà, écoutez ces intuitions, hein. Vraiment, ouvrons nos écouteurs là, plutôt que d'avoir les oreilles bouchées, ouvrons nos oreilles pour justement recevoir les intuitions et suivons l'élan du cœur et matérialisons avec nos mains lumineuses, matérialisons ce qui nous fait vibrer. Voilà notre programme du mois de mai, donc chacun avec là où il en est et avec son unicité, œuvrons en tous les cas dans l'intérêt de ce collectif qui s'éveille et qui va justement vers ce qu'il est véritablement plutôt que de nourrir cet ancien système qui se meurt. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai, bien à vous.